bienvenue sur ma page. Bonjour Espoir, merci pour ton soutien, merci d'être là, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu m'entends Espoir s'il te plaît? Parce qu'il pleut chez moi ici, donc écoutez. Bonjour, bienvenue sur ma page, j'espère que vous allez bien vraiment. Est-ce que je me fais entendre? C'est la première de mes questions. Est-ce que je suis audible? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Parce que chez moi, il pleut énormément, donc du coup, je ne sais pas si je suis audible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire s'il m'écoute, s'il vous plaît? Bienvenue encore vraiment parmi nous. Merci de m'honorer de votre présence. Alors, ici c'est Africain Revêt ta royauté. J'espère que vous allez bien chez vous. Bienvenue sur ma page. Bonjour Vanessa, bonjour à tout le monde. Merci vraiment d'inviter, de taguer vos amis, de taguer les membres de votre famille, de partager dans tous les groupes où votre famille, où les membres de votre famille se trouvent en tout cas, pour que nous puissions tous apprendre ensemble. Ok, alors je vais me présenter rapidement. Je suis Madame Chani Sorel-Koya. Je suis la présidente de l'ONG qu'on appelle Nos Enfants Notre Avenir. Et à travers mon ONG, j'ai développé deux programmes. Un programme pour les adultes et un autre pour les enfants. Parce que ma mission de vie, c'est vraiment de réconcilier les familles à travers la guérison des blessures d'ordre familial des adultes et l'éducation des enfants, basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Donc, ici, vraiment, Africain Revêt ta royauté, c'est une plateforme où chaque mardi, désormais, vous m'aurez ici et je vous partagerai au fait des thèmes en relation avec la famille, des thèmes vraiment qui nous parleront de la famille et on pourra débattre. En tout cas, je vais vous enseigner sur le peu que je sais et à travers vos questions, à travers vos interventions, à travers vos propositions aussi, je saurai vraiment, voilà, je saurai vraiment qu'est-ce qu'il faudrait dire. En tout cas, j'attends aussi vos propositions vraiment pour pouvoir aller plus haut, vraiment. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du droit d'aînesse. C'est un thème vraiment qui m'est venu à cœur quand j'ai pris la décision de désormais faire des lives. Et je pense que c'est vraiment important, voilà, de commencer par le début, le droit d'aînesse, vraiment. Donc, je vais vous demander encore d'inviter, s'il vous plaît, vraiment c'est très important ce que je vais partager aujourd'hui et j'aimerais que la majorité vraiment des gens puissent avoir accès à ces informations. Donc accordez-moi un instant, je vais partager dans un groupe WhatsApp. 2 minutes, patientez. 2 minutes vraiment. Oula, j'ai du mal. Bon, bref, c'est pas grave. Ok. Donc aujourd'hui, je vais parler du pouvoir du droit d'aînesse. Il se trouve vraiment que de nos jours, beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas certaines notions, en fait, des notions qui sont très importantes dans la famille, des notions qui sont très importantes pour nos nations. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? En fait, littéralement, ouais, on va dire que le droit d'aînesse, c'est le résultat de la priorité en âge, ok? Et qui, en son temps, réservé au fils aîné ou encore à la fille aînée, d'hériter, voilà, de l'héritage familial. Mais dans la Bible, parce que je suis chrétienne et donc je vais me baser sur la parole de Dieu pour pouvoir vous enseigner concernant toutes ces choses-là. Dans la Bible, Hébreux 12, 16 nous dit qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Donc dans la Bible, on peut apprendre que le droit d'aînesse, c'est quelque chose de saint pour l'Éternel. Il considère ces choses comme des choses saintes. Et malheureusement, dans nos familles africaines de nos jours, on n'a que faire de l'aîné. On s'en fout de l'aîné, on bafoue parfois l'aîné.
Et il n'y a pas, ce n'est pas sans conséquence. Voilà vraiment pourquoi j'en parle aujourd'hui, ok? Donc, un droit, comme vous pouvez savoir, un droit c'est quelque chose qu'on réclame. C'est vraiment quelque chose qu'on réclame. Et il faut savoir que pour pouvoir, en fait, le droit d'aînesse, c'est un droit réservé à tous les aînés de toutes les familles. Ok? Donc, en tant qu'aîné, généralement, on ne sait pas, comment je peux dire, on ne sait pas se rendre compte que devant Dieu, d'abord, on est réservé à Dieu. Ok? La première des choses à savoir, parce que la Bible nous enseigne, pour ceux qui lisent la Bible nous enseigne que tout premier-né est réservé à l'Éternel. Et malheureusement, il y a beaucoup d'aînés qui ne savent pas ces choses-là. Ils ne savent pas ces choses-là et ils sont juste là aînés physiquement, voilà, aînés, voilà, parce qu'ils doivent être aînés, parce qu'ils sont premiers-nés, mais ils ne savent pas qu'il y a un pouvoir derrière le fait d'être premier-né. Donc d'abord, en tant que parent, il faudrait savoir que votre premier-né, vous devez le consacrer à l'Éternel. C'est la part que revient à l'Éternel. Donc, beaucoup de parents ne savent pas ces choses parce que les parents n'apprennent pas à être de bons parents, ok? Ils n'apprennent pas des choses principales au fait de la vie. On a remarqué au fait dans la vie de Anne, la prophétesse, la fille de Phanuel, que elle, quand elle a mis au monde Samuel, elle a consacré son enfant à l'Éternel tel que la parole lui demandait. Et on sait tous ce que Samuel est devenu. Donc, en tant que parent, déjà, il est important de savoir que quand vous avez un premier-né, il faudrait le consacrer à l'Éternel. C'est très important. Mais pour le consacrer à l'Éternel, il faudrait, en tant que parent, déjà, avoir cru en Dieu, servir Dieu et toutes ces choses. Et donc, quand vous êtes premier-né, vous êtes aîné de la famille, je viens vous dire aujourd'hui que il faudrait que vous puissiez savoir que vous êtes de la part de l'Éternel. Que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, vous êtes de la part de l'Éternel. Mais pour pouvoir revendiquer ou encore réclamer son droit, bénéficier des privilèges qui sont liés au droit d'aînesse, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait connaître son identité. Parce que tant que tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas réclamer ton droit. Tu ne peux pas réclamer ton droit. Et c'est bien vrai que, en tant qu'aîné, on a un droit, le droit qu'on appelle le droit d'aînesse, mais on a aussi des devoirs. Le droit d'aînesse nous permet d'être héritier, hein, héritier, bon, en fait pour les chrétiens, héritier de Christ, héritier même physiquement même de nos parents, hein. En général vraiment, c'est un des droits d'un aîné. Mais il faudrait savoir aussi que concernant les aînés, quand l'Éternel a commencé a voulu remplacer les aînés, bon, en fait, les premiers-nés plutôt, pour la part qui lui revenait, il a dit à Moïse qu'il devait consacrer des Lévites. Donc, il devait remplacer les premiers-nés d'Israël par des Lévites. Et pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils savent que les Lévites, ce sont des gens qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a 4 personnes à qui il ne faut jamais faire du mal. 4 personnes où si tu t'amuses avec eux, Dieu te frappe directement. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Fabienne, bonsoir Maman Royale, bonsoir tout ce qui me suit. Donc, les 4 personnes qui, quand tu te braques contre eux, tu as directement affaire à Dieu. Il y a la veuve, il y a l'orphelin, il y a l'étranger et puis il y a le lévite. Donc, les premiers-nés qui craignent Dieu, parce qu'il faut que je précise ça, les premiers-nés qui craignent Dieu et qui connaissent leur identité en Dieu et qui servent Dieu, quand vous, en tant que cadet, vous vous braquez, excusez-moi, vous vous braquez contre ces aînés, en fait, vous avez affaire à Dieu. Et c'est ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, beaucoup d'enfants ne comprennent pas, beaucoup de gens, en fait, dans la famille ne comprennent pas, et ils se permettent de bafouer l'autorité que l'Éternel a établie dans la famille. Donc, il est important de savoir, en tant qu'aîné, comme je l'ai dit, qu'il faut connaître ton identité. Tu n'es pas le premier-né de ton père ou de ta mère par hasard. Et comme je l'ai dit, tu as des droits, oui, en tant qu'aîné, mais tu as surtout des devoirs. Et les devoirs
ton premier devoir, selon ce que la parole de Dieu nous dit en tant qu'aîné, c'est d'être exemplaire. On peut voir dans la vie de Ruben, le premier-né de Léa, dans le premier-né de la tribu d'Israël, il était aîné, c'est dans 1 Chronique 5.1, qui dit « Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. » Donc, on nous montre simplement que par rapport à son immoralité, par rapport au fait qu'il ait couché avec la femme avec Bilal, je pense que c'était la servante de Léa, comme le fait qu'il ait couché, en fait, ça l'a disqualifié. Ça montre en fait qu'en tant qu'aîné, tu dois être exemplaire. On ne doit pas te retrouver, par exemple, tout ce que l'Éternel interdit, tout ce qui est en horreur à l'Éternel, on ne doit pas te retrouver dans ce genre de choses en tant qu'aîné de famille. Tu ne dois pas être un homme menteur, un homme escroc, un homme volage, ou un homme, une femme, hein? Un homme orgueilleux, un homme qui vole, un homme qui boit à se saouler la gueule. Non. Tu ne dois pas être ce genre d'aîné-là. Tu dois être exemplaire. Tu dois apprendre à donner ton meilleur pour être l'exemple de tes petits frères. C'est vraiment très important. Ça, c'est un des devoirs très important d'un aîné. Et le deuxième devoir, qui est aussi très important, c'est de garder sa dignité. Un aîné doit savoir garder sa dignité. On peut voir ça dans l'exemple de Ésaü et Jacob. Ok? Donc, Genèse 25, 32 nous dit, Ésaü répondit, je vais mourir de faim. En fait, il parlait avec Jacob. Hein, je ne vais pas trop lire la Bible. Voilà, je vais vous expliquer le contexte. Ésaü revenait de je ne sais où, il avait faim. Et il a demandé à Jacob, qui est en train de préparer un plat de lentilles et tout ça, de lui donner à manger. Jacob lui a dit que si tu veux que je te donne à manger, donne-moi ton droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, écoute, moi j'ai faim, écoute, qu'est-ce que j'en ai à foutre moi du droit d'aînesse? Donne-moi à manger. Et Jacob lui a dit, promets-moi, jure, donne-moi un serment de ce que tu me donnes ton droit d'aînesse. Et c'est ce que Ésaü a fait. En fait, il a bafoué lui-même les choses saintes. Ok? Il s'est dit, bon, de toute façon, les droits d'aînesse, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que je gagne? Moi, j'ai faim. Il a vendu son droit d'aînesse par rapport à quelque chose, avec quelque chose d'éphémère. Donc, quand tu es aîné de ta famille, même si c'est difficile, même si tes petits frères ont commencé à travailler avant toi, la vie de tes petits frères est plus aisée que la tienne et toutes les choses comme ça, il faudrait ne pas perdre ta dignité. Il ne faudrait pas, parce que par exemple, je sais pas moi, il y a par exemple un de tes petits frères, une de tes petites soeurs qui est plus nantie que toi, tu vas te retrouver à aller par exemple vers ce petit frère ou vers cette petite soeur et à permettre par exemple que ce petit frère parle à ta femme comme elle veut, ou parle à ton mari comme elle veut, qui manque de respect, que tu n'aies pas de dignité. Pourquoi? Parce que tu as juste besoin d'un bout de pain, parce que tu n'as pas d'argent, quoi que ce soit. Non. Et beaucoup d'aînés vivent ce genre de choses dans les familles où on traite même ces aînés de sorciers parce qu'ils veulent tuer les parents. Pourquoi? Pour avoir l'héritage. Beaucoup d'aînés vivent ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Parce qu'ils ne savent pas réclamer leurs droits devant Dieu en tant qu'aîné. Parce qu'en tant qu'aîné, tu as une protection indescriptible venant de Dieu. Tu as une protection indescriptible. Et chaque fois que ton cœur est meurtri, l'Éternel se lève pour toi. Mais si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas qu'en tant qu'aîné, tu as ces faveurs-là, comment tu vas jouir de ces faveurs? Tu vas juste subir ta vie. Et tu vas t'en foutre. Ton petit frère va te prendre, il va te trimballer, il va t'envoyer à gauche, t'envoyer à droite, faire de toi, par exemple, comme on dit en tant qu'aîné, son simbasac. Mais aie ta dignité, garde ta dignité. Et ça, c'est biblique. L'Éternel a haï Ésaü à cause de toutes ces choses-là. Donc vraiment, en tant qu'aîné, c'est vraiment très important de pouvoir connaître son identité. De pouvoir respecter aussi les choses de Dieu. Parce que pour pouvoir bénéficier ou on va pouvoir réclamer un droit qui te revient devant Dieu, eh bien, il faudrait que tu puisses considérer la parole de Dieu. Il faudrait que tu puisses considérer la parole de Dieu. Et en plus de considérer la parole de Dieu, il faudrait que tu sois soumis à l'autorité parentale.
Parce qu'il y a beaucoup d'aînés aussi qui ne savent pas que ils doivent être soumis à leurs parents. Ils font ce qu'ils veulent, ils se comportent comme ils veulent, ils s'en foutent de la vie de leurs parents. C'est la même chose avec Ésaü, c'est comme ça qu'Ésaü s'est comporté. Il n'était pas trop impliqué dans les choses de la famille. En fait, bon, il vivait sa vie. Son père était monogame, comme vous le savez. Isaac n'avait que Rebecca comme femme. Mais Ésaü, il allait prendre 2 femmes étrangères. Il a commencé à être polygame. On a lu dans la Bible combien ses parents étaient meurtris, combien il avait déçu ses parents. Et en tant qu'aîné, voilà, il n'a simplement pas été soumis à ses parents. Donc, un aîné, c'est très, très délicat. C'est très délicat d'être aîné. Mais il faudrait savoir que tu peux être aîné d'une famille et avoir la faveur de Dieu. Tu peux être aîné d'une famille et ne pas avoir la faveur de Dieu du tout. Comme je l'ai dit, pour avoir la faveur de Dieu, il faudrait que tes parents à la naissance t'aient consacré à l'Éternel. Mais si par ignorance, tes parents ne t'ont pas consacré à l'Éternel et que tu écoutes cette vidéo, il faudrait que tu saches que tu dois rebrousser chemin et te souvenir que tu es un don à l'Éternel. Que tu sois chrétien ou pas, tu es un don de l'Éternel. Tu es une réserve de l'Éternel. Donc il faudrait que tu te rendes compte de ce statut, de cette chose-là et que tu te familiarises à la parole de Dieu. Que tu te familiarises mais vraiment à la parole de Dieu pour pouvoir bénéficier de ce droit d'aînesse, de ce droit pas seulement physique, mais spirituel aussi. Parce que tu as un droit physiquement parlant, comme je l'ai dit, tu as le devoir d'être un exemple, tu as le devoir aussi de garder ta dignité en tant qu'aîné, selon ce que la parole nous enseigne, mais aussi, tu as aussi des responsabilités spirituelles. Parce que quand tes parents vont mourir ou quoi que ce soit, c'est toi qui seras l'autorité de la famille. Mais si tu n'es pas exemplaire, si tu n'es vraiment pas exemplaire, tu ne crains pas Dieu, tu n'as que faire de quoi que ce soit, tu es là, tu bois, tu fais des trucs, la main de Dieu ne sera même pas sur toi. Donc même en tant qu'aîné, même s'il y a ton petit frère qui te manque de respect, en tant qu'aîné physiquement déjà, si tu n'es pas un exemple, tu deviens comme Ruben en fait. Tu deviens comme Ruben, même si ton frère va venir te manquer de respect, va faire quoi que ce soit, tu vas le maudire, tu vas faire quoi, ce que tu veux, ça n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité et du coup, donc, spirituellement, tu n'as pas d'autorité. Quand Ruben a perdu à cause de son comportement, quand il a perdu son autorité, son droit d'aînesse, on a dit qu'on dans 1 Chronique 5, le verset 2, qui dit que c'est à Joseph, donc le 11e de la tribu d'Israël et le premier-né de Rachel, c'est à Joseph qui est revenu ce droit d'aînesse là. Et on a tous vu comment Joseph est devenu un gouverneur. Comment Joseph a relevé toute sa famille. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Donc il faudrait savoir en tant qu'aîné que si tu n'assumes pas ton rôle devant Dieu et devant les hommes, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va susciter quelqu'un d'autre au sein de ta famille qui va porter ce chapeau d'aîné là. Et dans le cas de la tribu d'Israël, c'est Joseph qui a porté ce droit d'aînesse. Et on a vu toutes les bénédictions qui ont découlé dans la vie de Joseph. Et comment tous ses frères qui se sont braqués contre lui sont venus se prosterner contre lui. Pourquoi? Parce qu'il était l'autorité que l'Éternel a mis dans la famille d'Israël et qui a relevé toute sa famille. Vous connaissez l'histoire, en tout cas pour ceux qui lisent la Bible, vous connaissez l'histoire. Donc je viens dire ici à un aîné, connais ta place. Connais ton identité. Tu as des responsabilités. Tu as des responsabilités et ne perds pas ta dignité. Peu importe les difficultés que tu as dans la vie, peu importe la manière dont tes frères se comportent avec toi. Parce qu'il faudrait dire aussi que chez nous ici en Afrique ou en général, en Afrique en général, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de valeur. Donc que tu sois aîné, que tu ne sois pas aîné. Donc quand il y a par exemple un petit frère qui a un peu d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est lui maintenant qui va prendre les décisions. C'est lui qu'on va venir voir. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ce qui donne le pouvoir. Et vous allez vous rendre compte que ces petits frères-là, ils ne savent pas laisser l'aîné à leur place. À leur place. Parce qu'ils se disent que, bon, écoute, de toute façon, c'est moi qui ai l'argent. Le papa et la maman se retournent vers ce fils ou cette fille qui a l'argent dans la famille.
et bafoue en fait aussi l'autorité, méprise l'autorité du premier. Ça crée des blessures émotionnelles, ça crée des blessures familiales et ça favorise en fait le manque de respect. Et si par extraordinaire, vous êtes dans une famille où votre aîné craint Dieu, faites très attention. Même s'il ne travaille pas pendant des années, même si il n'a pas de source de revenus, même si c'est le mobola comme on dit chez nous, c'est le plus pauvre, faites très attention à cet aîné si il craint Dieu. Parce que quand l'Éternel, dans sa justice, va se lever, il va élever cet aîné au point où même vous n'arriverez même pas à sa cheville. Et le simple fait que vous ayez bafoué cette autorité que Dieu a mis dans votre famille, vous allez avoir de sérieux problèmes avec Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, parfois, tu vas même être là, tu vas rêver ton aîné en train de te poursuivre ou je ne sais quoi. Tu vas penser que c'est le diable. Non, il est sorcier, j'ai rêvé qu'il est sorcier, toutes des choses comme ça. Mais parfois, c'est un ange de l'Éternel qui a porté sa face. Et qui est en train de te combattre par rapport à ton sale comportement, par rapport à ton impolitesse. Parce que l'argent devient un mal dans les familles africaines. L'argent, c'est le papier, comme je le dis souvent. Donc, il ne faudrait pas, en tant qu'Africain, il ne faudrait pas que l'argent nous monte à la tête. Parce que tu as plus que ton grand frère, tu vas te comporter comme si tu étais l'aîné. Cessons ce genre de comportement. Cessons ce genre de comportement. Parce que la Bible nous dit toute autorité vient de Dieu. Donc, si Dieu a établi un aîné dans votre famille et qu'il craint Dieu, je précise bien, parce qu'il y a des aînés vraiment qui sont malheureusement, qui n'ont pas de crainte de Dieu, qui ne sont pas des exemples, parce que comme je l'ai dit, tu as des devoirs. Si tu ne remplis pas tes devoirs, mon frère, tu es à gauche, ce message-là ne te concerne même pas. Je parle aux aînés qui craignent Dieu, aux aînés qui ne reçoivent pas de considération de leur petit frère ou de leur petite sœur. Aux aînés dont la parole est bafouée. Aux aînés qui ne sont pas consultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Pourquoi? Parce que papa et maman ont mis le favoritisme. Mais je viens attirer l'attention aux futurs parents que nous sommes ou encore aux parents en devenir que nous serons, je ne sais pas. Pour vous faire comprendre que c'est vous, parents, qui faites en sorte qu'il y ait division entre les enfants. Pourquoi? Parce que le parent africain, surtout, on a tellement de misère ici en Afrique, au fait, que voilà, parce que un de tes enfants là-bas, en bas, là-bas, a un peu d'argent, tu vas commencer à penser que c'est lui le patron de la famille. Non, tu dois dire à tes enfants que mon aîné ait l'argent ou pas. Vous lui devez respect. C'est important en tant que parent d'apprendre ces choses à nos enfants. Arrêtons aussi d'être des agents du diable en tant que parents à favoriser des blessures émotionnel de ce genre. Parce qu'en tant qu'aîné, quand tu vis ce genre de choses, mais tu es tellement blessé. Et des aînés, par exemple, qui n'ont pas, je vais revenir sur mon message, excusez-moi, je finis vraiment ma pensée. Des aînés vraiment qui n'ont pas l'esprit de Dieu pour se mettre au-dessus des choses, pour se mettre, ou bien encore, je ne vais pas dire l'esprit de Dieu, qui n'ont pas la sagesse, ils vont se mettre à morfondre, à murmurer sur votre nom. Cette malédiction va vous atteindre. S'il craint Dieu. S'il craint Dieu, et qu'il murmure sur ton nom en tant que cadet, parce que tu lui as manqué de respect, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça, ça va t'atteindre. Donc, chers cadets, connaissons notre place. Connaissons notre place et apprenons à comprendre que les premiers-nés sont réservés à l'Éternel. Les premiers-nés sont réservés à l'Éternel. Et toi, aîné, qui ne prends pas conscience, qui ne sais même pas le pouvoir que tu as, je t'appelle aujourd'hui à rebrousser chemin, à chercher la face de Dieu et à revendiquer ce qui te revient de droit. Parce que ce sont des choses saintes aux yeux de Dieu. Ne sois pas comme Ésaü à bafouer le droit d'aînesse, à penser que ça n'a pas d'importance. Non, le droit d'aînesse a une puissance. Une puissance dont tu ignores la portée en tant qu'aîné. Donc ne sois pas de ce genre d'aînés qui sont tout le temps là à médire sur les petits frères, à calomnier, travaille sur toi-même pour être un exemple pour tes petits frères. Même quand ils ne suivent pas le chemin qu'il faut, ne sois pas là à médire, à maudire, non.
montre l'exemple à tes petits frères. Même s'ils ne te respectent pas, si tu as déjà la connaissance de Dieu, il faudrait que tu saches que ta parole est décisive dans la vie de tes frères. Tu peux bénir comme tu peux maudire, mais si tu maudis, tu vas expliquer aussi à ton Dieu, à ton Créateur, pourquoi tu as maudit. Ça va prendre sans souci. Mais tu vas expliquer à ton Créateur pourquoi tu as maudit, pourquoi tu n'as pas été patient, pourquoi tu n'as pas agi avec amour. Donc le rôle qui nous incombe vraiment en tant qu'aîné, il est grand. Et il faudrait savoir que si on n'est pas exemplaire, on peut perdre son droit d'aînesse. Et quand on perd son droit d'aînesse, l'Éternel suscite dans la famille quelqu'un qui va porter cette couronne, à condition que cette famille soit une famille où l'un des parents craint Dieu. Parce qu'il y a des familles, bon, ce sont des idolâtres. Bon, là, franchement, ces familles-là ne sont vraiment pas considérées. Hein. Ce message ne considère pas ce genre de famille. Je parle vraiment au genre de famille où, l'un des parents craint Dieu. C'est vraiment important vraiment que vous puissiez savoir ça. Et je tire encore la sonnette d'alarme pour dire aux parents que nous sommes, ou aux futurs parents que nous serons, consacrez vos premiers-nés à l'Éternel. Il y va de leur pérennité sur terre, il y va de leur bénédiction sur terre. Ce sont des choses qu'on ignore, on fait les choses par la foulée. Ah, j'ai mon enfant, il est joli, voilà ceci, voilà cela. Il ne suffit pas de faire ça. Comme vous le savez déjà, en tant que parents, nous devons conduire nos enfants sur les voies qu'ils doivent suivre. Et l'un des secrets à faire, comme je viens de le dire, c'est de consacrer son enfant à l'Éternel. N'oubliez pas ça en tant que parent. C'est très important. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de commentaires. Je vais essayer de lire. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais vraiment, voilà ce que j'avais à partager. Je lis ici de Espoir. Le manque d'argent en Afrique, là, c'est dur. Tu peux perdre ton droit d'aînesse, mais Dieu te bénisse. Et ce n'est pas ton partage, bien aimé. Connecte-toi au son de la voix de la présidente de nos enfants. Merci, merci, Espoir. Non, mais c'est pour dire vraiment à un aîné que il ne faut pas perdre ta dignité. Ne perds pas ta dignité. Peu importe les difficultés, peu importe, je sais pas moi, voilà, ce qui bloque ou je ne sais quoi, peu importe tout ça, sache que l'Éternel, tu es de la part de l'Éternel. Tu es de la part de l'Éternel. Et tant que tu ignores ces choses, tu ne pourras pas bénéficier de toutes les bénédictions qui sont liées à ta position. Mais je voudrais vraiment vous faire comprendre que ce n'est pas parce que tu es aîné que tu es l'autorité spirituelle aussi. Non. Tu peux être l'aîné et ne pas être l'autorité spirituelle. Et mardi prochain, on va parler de ça. Le thème, c'est le mystère du Moïse de chaque famille. Parce que dans chaque famille, il y a des Moïse. Tu peux être l'aîné et être le Moïse, mais tu peux être l'aîné et il peut avoir le Moïse de ta famille. Et c'est deux autorités que Dieu établit dans les familles où il y a la crainte de Dieu, en fait, dans les familles où l'un des parents craint Dieu. Donc, ne bafouez pas l'autorité de vos aînés. Ne bafouez pas l'autorité de vos aînés, chers cadets. Je vous en supplie. Parce que quand vous bafouez l'autorité de vos aînés, vous vous érigez contre Dieu. Parce que toute autorité vient de lui. En fait, en soi, tu ne combats pas ton aîné, tu combats Dieu. Si il craint Dieu, je répète. Si il craint Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il ne craint pas Dieu aussi que tu vas te permettre de lui parler comme si c'était ton chiffonnement. Non. Cher cadet, le respect, vraiment, c'est très important pour Dieu. Le respect, c'est important pour Dieu. Donc, respectons les autorités que Dieu nous donne ici-bas sur terre. Respectons ces autorités-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a Vanessa qui dit, Vanessa, si l'aîné se met toujours à l'écart, que devons-nous faire? On fait sans lui. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'aîné se met à l'écart et qu'il n'a que faire des choses de la famille, ça devient comme Ésaü. L'Éternel suscite quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Si tu n'assumes pas ton rôle et que tu es tout le temps là, tu te mets seulement dans ton coin, tu t'occupes seulement de tes affaires, de toi, ta famille et toutes les choses comme ça, ta famille, genre ta femme et tes enfants, et que les choses de la famille ne te concernent pas, les choses de tes frères et tes sœurs, l'Éternel va susciter quelqu'un d'autre, une autre autorité.
qui aura le droit d'aînesse. En plus du Moïse, il peut être le Moïse de la famille, mais une autre autorité qui va bénéficier de toutes les grâces liées au droit d'aînesse. Toutes les grâces qui sont liées au droit d'aînesse. Donc, quand l'aîné ne veut rien faire, qu'il est toujours dans son coin, qu'il n'a que faire de ses petits frères ou de ses petites sœurs, eh bien, on ne peut pas le forcer. Parce que pour qu'il puisse s'intéresser à ces différentes choses, il faudrait qu'il connaisse son identité. S'il ne sait pas qu'en tant qu'aîné, il est de la part de l'Éternel, mais comment il va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Il va vivre sa vie comme ça en pensant que c'est une personne lambda, pendant qu'il a un certain pouvoir. Donc c'est en connaissant ton identité que tu actives le pouvoir du droit d'aînesse dans ta vie. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas activer ça comment? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, Vanessa. Donc j'espère vraiment que j'ai répondu à ta question. Mais ce n'est pas pour dire que vous faites sans lui, sans demander son avis ou quoi que ce soit. Bon, vous faites sans l'avertir ou quoi que ce soit. Vous pouvez, s'il y a une décision familiale, avertissez votre aîné. S'il ne veut pas réagir, c'est son problème. Mais au moins, vous posez l'acte de respect. Alors, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas son identité que vous allez lui manquer de respect. Ne soyez pas de ce genre de personne. Changeons de mentalité. Même si tu es le plus riche de ta famille, sois humble. Sois humble. L'Éternel bénit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et même dans l'histoire des 12 tribus d'Israël, dans 1 Chronique 5.1, on dit Ruben, il a perdu son droit d'aînesse. Et on cite Judas. On dit Judas était le plus puissant parmi ses frères. C'était celui qui avait tout l'argent. Mais la fin dit quoi? Mais le droit d'aînesse était réservé à Joseph. Vous voyez? Donc tu peux être riche dans ta famille, le plus riche mon cher, tu as ton jeton, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas toi qui as le droit d'aînesse. Donc ce n'est pas ton argent qui doit te faire venir prendre les décisions de la famille. Je suis désolée. Je suis désolée, en soi, il n'y a pas la bénédiction de l'Éternel qui suit. Et les familles africaines que nous formons, il faudrait que nous puissions sortir de ce genre de mentalité. Que nous cessons d'encourager nos enfants dans ce genre de bêtises. Parce que ce sont des choses dont l'Éternel a horreur. Il choisit qui il veut, comme il veut. Ok? Et bref, voilà ce que je voulais partager avec vous. Mardi prochain, comme je l'ai dit, chaque mardi, vous allez me trouver ici. On va parler des thèmes de la famille. Et si vous avez des thèmes selon les difficultés que vous vivez dans vos familles, vous pouvez me proposer. Je vais faire une affiche et l'épingler. En bas de cette affiche, vous pourrez noter tous les thèmes que vous voulez que je puisse aborder par rapport à peut-être à ce que vous vivez ou quoi que ce soit. À la lumière de la parole, on va discuter de cela. Mardi prochain, on va parler du Moïse de chaque famille. Parce que vous le savez, comment Marie et Aaron, qui étaient l'aîné, ont été frappés par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal parlé de Moïse. Seulement parce qu'ils ont mal parlé de Moïse. Et il y a des membres dans votre famille qui sont comme ça aussi. Ça peut être l'aîné, comme ça ne peut ne pas être l'aîné, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, on va parler de ça mardi. Donc vraiment, merci de m'avoir suivi. J'ai été honorée de votre présence. J'espère que vraiment cette page vous bénira. Comme je l'ai dit, je travaille à réconcilier les familles à travers la guérison des blessures d'ordre familial, des adultes que vous êtes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Je pense vraiment que concernant toutes les questions liées au développement de l'Afrique, toutes les questions liées au panafricanisme, toutes les questions liées à l'émergence de notre continent, nous devons travailler sur la base. La base, c'est nos familles. Parce que nos nations ne sont que le reflet de ce qui se passe dans nos familles. Et pour que nous puissions être des acteurs du changement de notre continent, commençons à réparer nos familles. Et pour réparer nos familles, il faudrait qu'on soit nous-mêmes des agents de changement. Si tu étais impoli envers ton aîné, tu dois apprendre à respecter ton aîné. Si j'étais un aîné qui n'avait pas conscience du droit d'aînesse, du pouvoir derrière le droit d'aînesse, tu dois apprendre à prendre ton autorité. Pas ton autorité pour mépriser tes petits frères, non. Ton autorité pour savoir que tu es de la part de l'Éternel et que tu dois être l'exemple de tes petits frères, mais aussi travailler à garder ta dignité. Ok? Merci à tous. Que mon Dieu vous bénisse et à mardi prochain. Bye.